Vous l'avez compris, ça va être un drôle. C'est très chiffré, forcément. Vous avez eu des belles images, donc là, je vais simplement et modestement essayer de vous retracer un petit parcours chiffré de l'évolution de l'usage des différents leviers de communication par les annonceurs, comment a évolué ce funnel en termes d'investissement, de communication dans chacun des leviers avec tout le formidable développement du numérique. Alors, c'est l'avantage des études historiques, c'est que on va faire un petit reprendre la machine à remonter le temps et regarder comment ça se passait, comment se mettait en œuvre ce funnel quand il n'y avait pas le digital. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on ne parlait pas de on et de off, puisque le on n'existait pas. On parlait de médias et hors médias. Vous vous rappelez, c'est pour pour les plus anciens d'entre nous, on parlait de above the line et below the line parce qu'on parlait déjà anglais il y a quelques décennies. Voilà. Donc maintenant, alors entre les deux, ce qui s'est passé, donc je vais vous montrer l'historique. Et évidemment, il y a 8 milliards de communications qui sont venus s'injecter dans un marché qui n'a pas grossi, qui est resté sur à peu près 30-33 milliards d'euros. Donc comment ça s'est passé et comment on peut regarder ça, comment le rôle du funnel évolue par rapport à ça. Voilà. Alors déjà, en termes de, avant de regarder les volumes d'investissement, on va juste rapidement regarder dans ce rôle du funnel. Alors, on a forcé le trait, hein, plutôt image, plutôt trafic. Et on a regardé, c'est à partir de notre méga panel d'annonceurs, plus de 3000 annonceurs qui vont des très grands jusqu'aux petits annonceurs, le rôle attribué principalement dévolu à chacun des médias. Donc on l'a forcé dans le tunnel entre plutôt image ou plutôt trafic. Mais vous voyez les 5 grands médias, les 5 médias historiques qui sont dans la partie gauche, plutôt image bien évidemment, et aussi sponsoring mécénat, hein, par définition. Et vous voyez dans la partie droite, plutôt trafic, tout ce qu'on appelle le marketing direct historique, hein, qu'on va retrouver, le courrier adressé, etc. principalement. Et on voit Salon et Foire qui est au milieu, hein, qui était à la fois relationnel trafic et plutôt image. Évidemment, est venu s'installer dans ce tableau l'activité digitale. Et regardez, ils sont très clairement des deux côtés, c'est 8 milliards d'euros. On va les retrouver sur toute la partie display, liens sponsorisés. On pousse les messages, on le retrouve du côté plutôt trafic, plutôt ce qu'on appelait hors média. Et vous trouvez toute la partie qu'on a mis dans réseaux sociaux, qu'on pourrait élargir à médias propriétaires numériques, parce que ça, c'est une des grandes nouveautés dans ce funnel, et le vice-président d'Adidas en a très bien parlé tout à l'heure, c'est tous les investissements dans le numérique sur les propres médias, les propres vecteurs et les propres contenus des annonceurs. C'est un élément fondamental dans le digital, et on va le voir, c'est la moitié des investissements en matière de communication. Donc là, on voit tout de suite, au travers de cette premier élément de réponse, que l'énorme manne, les investissements en termes de communication numérique se sont placés aussi bien d'un côté gauche que côté droite de ce tableau. Alors en chiffres, on va commencer par le tableau qui est donc à votre gauche. Donc j'ai repris 2008 parce que là, le digital n'existait pratiquement pas. Hein. Vous aviez donc en bleu les 5 médias et en jaune tous leurs médias. Alors, il se trouve qu'en 2008 et en 2019, on va commenter 2008-2019, on a le même volume. On a 33 milliards d'euros, parce qu'après 2008, il y a eu la crise. Il a fallu 8 ans pour remonter au niveau de 2008. Hein. Donc, c'est bien, on compare en structure des volumes strictement équivalents. On est sur 33 milliards d'euros. Regardez le poids, on est sur un poids 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers média, 2 tiers hors média. Avec un digital qui émerge à peine à 4%. Regardez 10 ans plus tard. 8 milliards plus de 8 milliards, 8 milliards 3 d'investissement en digital. Et regardez où est-ce que ça a pris. J'ai volontairement construit le camembert comme ça. Clairement, le digital a poussé du coude à gauche et poussé du coude à droite. C'est-à-dire que très souvent, on analyse l'univers digital plus les 8 milliards plus les 5 médias. Mais regardez en termes de part des investissements qui ont été pris. C'est-à-dire que ça a mordu aussi bien, ça a pris 8 points, entre 4 et 20. Ça a pris 8 points d'un côté, 8 points de l'autre, en termes de poids des investissements. Donc, sur le funnel, le développement du digital a pris aussi bien sur la partie 5 médias que sur la partie... Donc, c'est intéressant à rappeler parce que quand on analyse ces 8 milliards d'investissements, il faut bien voir que ça a joué sur toute la palette, en fait, image, trafic de l'ensemble du marché. Et là, on le voit très clairement sur ce graphique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ?
on voit qu'en 2021, il y a une accentuation du phénomène, et très clairement du côté hors médias, puisque regardez, la part des 5 médias historiques, entre 2019 et 2021, passé la crise, la part des 5 médias n'a pas bougé. Ça a pris le développement du digital entre la crise de 2019-2021. Ça s'est fait principalement sur le hors-média et principalement sur le marketing direct, puisque vous voyez ici dans le tableau détaillé des couleurs ici. Regardez également en événementiel, ce qui était intéressant. 14-14, c'est-à-dire qu'entre 2008 et 2009, la part de marché de l'événementiel n'a pas bougé. Voilà. Et on constate par contre en 2021, elle s'est effondrée, mais parce qu'il n'y avait plus d'événements, bien évidemment. Dernier point que je voudrais commenter ici, sur cette évolution du digital que vous voyez là-bas, eh bien, en termes d'investissement, vous avez à peu près la moitié consacrée à l'achat de leads, d'espace et de trafic, et la moitié consacrée à ce qu'on appelle médias propriétaires numériques. C'est-à-dire tout le développement des réseaux sociaux, non pas dans le display qu'on met sur les réseaux sociaux, mais dans la construction des médias propriétaires, des sites hébergés, des contenus ou des applis. C'est-à-dire que c'est 50-50 la répartition des investissements. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le vice-président d'Adidas qui nous racontait ses investissements très lourds sur la création et l'entretien et l'animation de communautés. Donc on voit bien que ces 8 milliards sont venus se distiller, s'installer en fait sur l'ensemble de la palette de communication qu'on appelait avant médias et hors médias. Alors, Retail Morning oblige, j'ai refait le même camembert sur l'univers de la distribution. Alors, pour simplifier, parce qu'en distribution, oui, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, oui, il y avait la promotion, bien évidemment, qui, elle, n'a jamais bougé, puisque, bien évidemment, il faut vendre, c'est des offres, c'est des prix. On met dans promotion tout ce qui est animation, lieu de vente et générosité client, qui est resté totalement stable sur toute la période. Voilà, donc là, pour simplifier le tableau, j'ai laissé les 5 médias, le digital et l'hors média. On voit que dans la distribution, le développement des investissements digitaux est beaucoup plus tardif, comme vous pouvez le voir, reste à des niveaux qui étaient encore jusqu'en 2019 inférieurs. Et on voit très bien le saut énorme entre 2019 et 2021 des investissements numérique du secteur de la distribution, lié au fait aussi que le marketing direct physique a été extrêmement contraint sur la période Covid, bien évidemment, puisqu'il y a eu plein de périodes où on n'a pas pu distribuer. Donc ça n'a pas encore rattrapé le retard, entre guillemets, de l'ensemble des secteurs, mais le Covid a été un accélérateur de cette tendance. Ça devrait se stabiliser, puisqu'en 2021, les investissements physiques en marketing direct, reprennent leurs effets tendanciels précédents. Donc en légère baisse, mais pas la baisse spectaculaire qu'on a connue ici. Regardez également, donc là on le voit sur l'ensemble, donc c'est ce qu'on retrouve ici après, là, plus particulièrement sur le marketing direct. Promotion reste identique, voilà, et on voit également quand on regarde dans le détail, et le développement également des médias propriétaires numériques, qui devient également extrêmement important sur les acteurs de la distribution. Alors, on va rezoomer un petit peu, et je vais vous prendre un exemple. Là, on est purement en distribution alimentaire, généraliste, et je vais comparer l'ensemble. Alors là, on est encore, regardez le poids du hors-média, on est à 72% des investissements, quand on prend l'intégralité des moyens de communication. Et pour vous montrer les stratégies disruptives qu'il peut y avoir par rapport aux acteurs, chacun crée son propre parcours compte tenu de cette palette de moyens. J'ai pris en 2019, parce qu'après évidemment la période est un peu atypique, j'ai pris les investissements de Lidl, regardez, en 2019, avec une injection du digital complètement différente. D'abord beaucoup plus importante, puisqu'en 2019, 4% pour l'ensemble des généralistes, 8% pour Lidl en investissement net dans les canaux numériques. Au détriment, on se dit, il a fait plus de digital, c'est qu'il a fait, oui, un peu moins de marketing direct, mais regardez, il a fait beaucoup plus de médias. C'est ça qui est intéressant. On regarde que sur cette période-là, et notamment en télévision, vous avez une explosion des investissements de communication de Lidl avec la fameuse saga « On est mal patron, le bon prix des bonnes choses ». Donc on voit bien, tout en restant dans le paradigme de la distribution généraliste, donc avec une part qui reste très importante du marketing direct physique classique, on voit bien une injection forte du digital et de la télé. Et comment ça a été rendu possible? Tout simplement parce que cette saga, et dans les investissements digitaux que vous voyez ici, il y a une énorme animation des réseaux sociaux en fait, et de leurs sites sur lesquels toute la création de contenu et les sagas ont été
réutilisés, réappropriés au sein des médias propriétaires numériques de Lidl, ce qui a permis de créer cette émotion, cette préférence de marque et de créer du trafic en fait via le média propriétaire numérique. Sans aujourd'hui ces investissements digitaux sur ses réseaux sociaux et son environnement propriétaire média numérique, le financement et la stratégie télé n'auraient pas été possibles. Donc on voit bien la création d'un parcours complètement spécifique à la marque, en respectant quand même les grands paradigmes du secteur, mais on voit bien comment ça a été une stratégie complètement adaptée, et le digital est principalement axé sur le média propriétaire numérique. Et voilà, je m'aperçois que le temps est écoulé, c'est marqué sur ce rapide panorama historique des investissements. J'écoutais, je ne regardais pas le temps. Merci beaucoup, Xavier Guillon. Merci, Xavier.